Cette vidéo a été conçue pour fonctionner via un menu interactif. À tout moment, vous pouvez revenir au menu principal en cliquant sur le bouton en bas de votre écran. Si vous regardez la vidéo depuis un périphérique mobile, merci d'utiliser les liens disponibles dans la description. Pour accéder à la description, vous devez tenir votre périphérique comme ceci. Les modes d'autofocus sont parfois très nombreux sur certains appareils photo qui proposent des options extrêmement larges, mais on va oublier ces options un peu complexes qui ne se trouvent que sur quelques appareils professionnels. Et si vous achetez des appareils comme ça, je suppose que vous savez déjà les utiliser un minimum, donc vous n'avez pas besoin de moi pour les configurer. Et on va se contenter des principales options d'autofocus, qui sont le mode simple, le mode continu ou le mode automatique. Le mode simple consiste en fait à faire la mise au point au moment où vous pressez votre déclencheur à mi-course, puis à ne plus y toucher tant que vous n'avez pas relâché votre déclencheur. Dans le cas d'un mode rafale par exemple, il va faire la mise au point à la première photo, et ensuite va garder cette même mise au point pour l'ensemble des photos de la rafale. L'avantage est de gagner du temps dans la rafale, puisqu'il n'a pas, quand je dis il, c'est votre appareil, il n'a pas à refaire la mise au point entre chaque image. L'inconvénient, c'est que si le sujet se déplace par rapport à vous, et en photographie, on considère qu'un sujet se déplace quand il se rapproche ou quand il s'éloigne de vous, s'il se déplace par exemple parallèlement à vous, et qu'il reste à une distance constante, on considère en photographie qu'il n'y a pas de déplacement. Donc si le sujet se déplace par rapport à vous, eh bien vous allez très rapidement le voir sortir de la zone de netteté et avoir des photos floues. À l'inverse, vous avez donc le mode continu. Le mode continu, lui, va être complètement différent du mode simple que l'on vient de voir, puisqu'il va en fait vous proposer de faire la mise au point à chaque photo. Donc, il va prendre une première photo, et si vous restez appuyé pour un mode rafale, avant de redéclencher la photo d'après, il va bouger la mise au point pour se réadapter de nouveau au sujet. L'avantage est de limiter les déchets, puisque vous allez avoir beaucoup plus de photos nettes. L'inconvénient est que si le sujet se déplace très vite, vous aurez quand même des photos floues si l'autofocus n'est pas assez rapide, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous allez perdre en vitesse de rafale, puisque le temps qu'il fasse la mise au point, il ne déclenchera pas de nouveau une nouvelle photo. Sur ce point d'ailleurs, si vous choisissez des appareils dits SLT, comme ce que Sony propose, ou alors si vous avez des bridges ou des compacts qui n'ont pas de miroir qui se relève au fur et à mesure des photos, vous allez gagner en précision et en rapidité d'autofocus, puisque le module d'autofocus va être alimenté en permanence en lumière et va pouvoir faire un suivi très précis du sujet même pendant la prise de vue. Enfin, le dernier mode va être le mode autofocus automatique. Et là en fait, comme tous les modes automatiques, vous laissez l'appareil décider et donc juger pour vous de ce qui se passe. C'est-à-dire que vous lui dites, si le sujet ne bouge pas, tu te mets en mode simple, si le sujet bouge, tu te mets en mode continu. Le problème, c'est que des fois, il va rester en mode simple alors que le sujet bouge, ou des fois, il va se mettre en mode continu alors que le sujet ne bouge pas. Alors vous allez me dire, pourquoi pas se mettre tout le temps en mode continu? Eh bien tout simplement parce que le mode continu a tendance à être un peu moins précis. Comme votre appareil photo essaye de suivre un sujet, il va avoir tendance à refaire la mise au point en permanence et donc à avoir des micro-décrochages sur un sujet qui ne bouge pas. Ce qui fait que vous risquez de rater des photos sur un sujet qui ne bouge pas parce que vous êtes en mode continu. Et inversement, si vous vous mettez en mode simple, eh bien vous risquez d'avoir des soucis, comme je l'ai évoqué précédemment. C'est pour ça que c'est donc très important de bien choisir le mode, de bannir de manière générale le mode auto, et en fonction de si vous êtes sur quelque chose de plutôt posé ou de plutôt dynamique, eh bien choisir le mode simple ou le mode continu. Vous êtes désormais arrivé à la fin de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo YouTube, me suivre grâce au lien vers les divers réseaux sociaux et découvrir mon site. Vous pouvez également mettre un pouce vert si vous avez aimé cette vidéo et revenir au menu principal à l'aide du bouton menu en bas à gauche de votre écran.